Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, comme promis, c'est ma deuxième vidéo, donc je vais vous montrer une config, ce qu'on peut avoir comme config pour 1200 €. Donc tout d'abord, il faut que vous sachiez que 1200 € pour un PC, c'est un très bon budget. Donc ça suffit pour faire tourner les plus gros jeux. En ultra, vous pouvez même à 1200 € avoir un écran avec une assez bonne config, un clavier, une souris. D'ailleurs, moi je vais adjoindre un clavier, une souris et un casque gamer. Donc sinon excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 1200 €, c'est un très bon budget pour une config gamer. Donc si vous pouvez vous rendre à rue Montgallet, je vous conseille fortement d'y aller. C'est une rue à Paris où on trouve beaucoup de magasins de PC, c'est franchement moins cher et vous pouvez recevoir plus de conseils de la part des vendeurs. Donc sinon on va aller sur internet, sur matériel.net. C'est un site qui propose des tarifs assez chers, mais donc il a un configurateur de PC, donc ça va être plus simple. Mais après vous pouvez très bien aller acheter les composants sur un autre site, comme ADLC ou Top Achat. Top Achat que je ne recommande pas d'ailleurs. Donc on va prendre un PC de jeu, nous, pour 1200 € avec casque, souris et clavier. Donc comme boîtier, j'avais pensé à un Fractal Design R4, je pense. Donc je vais vous présenter chaque composant que je choisis. Donc voilà. Donc c'est un très bon boîtier qui fait 99 €. Donc il est en noir comme ça. Donc il y a une petite porte devant. Voilà, comme on peut le voir ici. Il y a une petite porte qui permet d'ouvrir et avoir accès au lecteur et au B pour les disques durs. On a deux ports USB 3.0, prise casque, réseau audio, prise micro, prise casque, bouton power ici et deux prises USB 2.0. Donc ensuite c'est un très beau boîtier comme vous pouvez le voir en acier, donc qui accepte format jusqu'à ATX. Il y a deux ventilateurs inclus. Deux ventilateurs ça suffit, mais c'est vrai que c'est mieux si vous pouvez en rajouter un. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, moi je vais en rajouter un. Donc voilà pour le boîtier, ça va être celui-là. Donc après on va... En fait je vais pas rajouter de ventilateur. Donc après on va choisir une alimentation. Je vous conseille absolument pas en tech parce que c'est vraiment des alimentations pourries. Je le dis, j'ose parce que c'est vraiment nul. On va aller prendre une Silent Pro Gold de chez Cooler Master. Donc je vais vous la présenter. Donc c'est une alimentation 550 watts. Donc en gold bien sûr. Je sais pas si elle est modulaire, je pense. Non, elle est pas modulaire. Donc il y a 6 ports SATA et 2 ports PCI Express. Donc elle fait 550 watts, comme je l'ai dit. Ça suffit amplement pour la configuration que j'ai choisi de vous mettre pour 1200 €. Ça suffit amplement. En plus c'est du 80 plus or. Donc après comme disque dur on va prendre un Seagate, un Barracuda. Je crois que celui-là est bien. Donc il a 7200 tours minutes, 3.5 pouces, 64 MO2 cache. Il supporte le SATA 3, 6 Gbps seconde. Et il fait 1 Tera, comme j'ai dit. C'est un très très bon disque dur. On va prendre un deuxième disque dur, mais... Enfin non, justement on va pas en prendre un. Ce sera pour une config un peu plus cher. Donc après comme SSD, je vous conseille vraiment les Samsung 840 à 120 Go. Ils sont très très bien pour pas extrêmement cher. Donc il fait du 6 Gbps seconde, aussi 2.5 pouces. Donc oui, j'ai oublié de vous dire que notre boîtier qu'on a pris supporte le 2.5 pouces.
Donc il lit à une vitesse de 530 MO seconde et il écrit à 130 MO seconde. Ça me paraît un peu faible, je vais essayer de trouver un peu mieux. Le pro, ouais mais il va être un peu cher le pro. Ouais mais vous voyez le pro il est direct beaucoup mieux, hein. 390 au lieu de 120. Sinon j'avais entendu dire les 110 qu'ils étaient pas mal. Celui-ci. Voilà, direct c'est bien mieux, hein. Il est à peu près au même prix. Donc je vais plutôt prendre celui-là. Donc voilà, on va prendre celui-là, 94 €. Pareil que le Samsung, sauf qu'il est un peu plus rapide. 350 MO en écriture. Donc c'est extrêmement rapide, hein. Ça démarre Windows en 11 secondes à peu près. Même un peu moins. Les jeux, il n'y a pas de ralentissement. Enfin, ça influe pas sur les performances, ça influe pas sur les FPS. Mais ça influe sur le fait qu'il y aura beaucoup moins de temps de chargement, etc. Ce sera beaucoup plus rapide à télécharger sur votre ordi. Donc non, je voulais pas que je fasse ça. Voilà, après le graveur, bon, on va prendre le moins cher, hein. Prendre celui-ci. Un graveur DVD, SATA. Du grand classique, je vais pas vous le présenter, hein. Comme processeur, j'avais pensé à un 4670K. Donc c'est un Intel Core i5, c'est un 4 core avec le jeu Grid 2 offert. Grid 2, c'est un très bon jeu. Donc il fait 3,40 GHz, on va pouvoir l'overclocker ensuite. Donc 4 cœurs, c'est le nouveau processeur Haswell et il consomme 84 watts. Donc voilà. 6 MO de cache, coefficient débloqué, hein. En turbo, il arrive à 3,8 GHz. Et il a les Intel HD Graphics 4600. Donc voilà. En carte mère, j'avais pensé à une MSI J45 Gaming. C'est une très très bonne carte mère. Avec un thème rouge dragon, très très joli. Donc comme on peut le voir, il y a pas mal de connectiques, VGA, DVI, optique, clavier souris, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, HDMI, prise son. Donc voilà, elle est très très jolie. Je sais pas si je peux. Donc voilà, 4 barrettes de mémoire, on peut faire un tri SLI ou un tri Crossfire, le scotch du processeur, hein. Le chipset très bon, le chipset Z87, donc qui est le chipset intégré sur les nouvelles cartes graphiques pour les nouveaux processeurs Intel. Donc Military Class 3, c'est une très très bonne carte graphique avec le BIOS qui est une interface graphique où on peut overclocker très facilement, etc. Donc voilà, contrôleur audio, Canon audio 7.1. Donc voilà pour le process, pour la carte mère. Il nous reste un peu de budget. Alors on va prendre de la Corsair Vengeance XMS3. Comme celle-ci qui est... ah non, on va prendre juste un peu plus. Voilà, 1600 MHz. Donc comme on va prendre un voiture nocturne, excusez-moi, donc il nous faudra des petites barrettes, 72 €, elles sont très bien, hein. Corsair c'est une très bonne marque, avec un petit dissipateur thermique, 1600 MHz, 8 Go, caisse 9, donc c'est très très bien. Dans les commentaires ils disent le top. Donc comme carte graphique, là on va pouvoir y aller fort, parce qu'il nous reste pas mal de budget. On va prendre je pense une 770, ou du moins essayer.
Donc chez Pnai, c'est pas très bonne marque, mais c'est franchement pas cher. Non, là on est beaucoup trop cher. Plutôt prendre une 7660 Ti. Voilà, et un Noctua. Vous pouvez aussi prendre du water cooling, mais moi personnellement je préfère les Noctua. C'est Noctua, voilà. 41 €, donc c'est un très bon watch. Ah non, 54 €. Non, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, donc très bon. Il est compatible avec notre processeur 1150. Voilà. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez prendre un montage, mais moi je vais pas le prendre personnellement. Parce qu'on va plutôt prendre un clavier souris. On dépasse un peu du budget là. C'est pas grave, ça un tout petit peu plus. Donc voilà une configuration pour 1286 €. Excusez-moi, on a un peu dépassé du budget. Après, vous pouvez prendre des jeux si vous voulez. Ils sont franchement pas chers. Fable 3, Star Wars de la République. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous conseille aussi une chaîne que j'apprécie particulièrement, qui m'a pas mal inspiré, c'est Yanis Astuce PC. Donc, et il a aussi une boutique en ligne qui vend des PC montés. Si vous voulez aller faire un tour, c'est hardbullpc.com je crois. Et sinon je vous conseille une autre chaîne, c'est Linus Tech Tips. Ça s'écrit Linus TECH mais ça c'est en anglais. C'est un anglais qui propose plein de vidéos sur des composants informatiques. Donc si vous comprenez l'anglais, allez y faire un tour.